Voilà, toi, donc cette vidéo est là pour t'expliquer un petit peu comment tu vas fonctionner avec un outil que tu connais très bien, qui est Jocastor, mais que tu n'as pas l'habitude d'utiliser seul, puisqu'en général, c'est moi qui le fais en classe. Donc voilà, nous sommes sur ton Padlet d'histoire et avant la France, avec la fin de l'Empire romain et le développement du christianisme. La vidéo que tu es en train de regarder, eh bien, ça veut dire que tu as activé la vidéo sur cette vignette-là. Une fois que tu as donc regardé ta vidéo, tu as les codes ici que je te conseille de noter au stylo ou qu'un adulte le fasse pour toi. Je te demanderai par contre de ne pas les diffuser car c'est un logiciel acheté par l'école. C'est l'école de Grange l'Évêque, de Madame Briouat, qui nous fait la gentillesse de nous le prêter. Une fois que tu as tes codes d'accès, tu vas cliquer sur la vignette violette. Ici, tu vas retrouver donc tes identifiants que tu as notés, ce.0100.485y@ac-reims.fr et tu vas donc rentrer ton mot de passe GLE 10300. Une fois que c'est fait, tu te connectes. Tu arrives sur la page de l'école primaire de Grange l'Évêque et tu vas évidemment choisir Histoire CM1, CM2. Tu laisses l'application se charger sur le site. Ensuite, tu vas cliquer sur leçon. Tu vas bien te mettre sur leçon Jocatop, pas utilisateur. Le chapitre est avant la France. Et tu sélectionnes la leçon 4, le développement du christianisme et la fin de l'Empire romain. Tu fais ouvrir. Le développement du christianisme et la fin de l'Empire romain. Donc tu vas suivre ton parcours pas à pas, avec cette flèche avance. Observe l'image. Ou retour. Tu auras la possibilité également de couper le son, si tu souhaites le couper. Le développement du christianisme et la fin de l'Empire romain. Tu peux l'avoir en mosaïque, avec ton nombre de diapos qui va donc défiler sur ce parcours. Pour certaines diapos, ici on n'a qu'une, à savoir celle-ci. Les Romains croient en plusieurs dieux. Je coupe le son. Tu peux avoir tout en bas le pour savoir plus, par exemple, hein, des choses que tu peux grossir, bien évidemment. Cette fiche-là, tu l'as déjà dans ton lutin, puisque je te l'ai distribué en version noir et blanc. Tu as également sur ce parcours des choses que tu peux activer, comme des illustrations. Voilà, dernière prière des martyrs. Mais également, tu peux avoir accès, et tu dois même le faire, avoir accès à des vidéos. Par exemple, ici, les invasions germaniques. Donc, il suffit de cliquer sur l'onglet de la vidéo. Les invasions germaniques. Voilà, on la coupe. Donc, des animations qui t'aident, qui sont très bien construites et qui t'aident à bien comprendre les différents points du chapitre. Tu as aussi des animations de cartes. Et à la fin, c'est peut-être le plus important pour toi. Ton parcours, tu le fais autant de fois que tu veux, bien sûr. Tu vas avoir accès à la frise récapitulative. Donc nous, on se situe sur la chute de l'Empire romain d'Occident. On verra que tu verras que l'Empire romain d'Orient, lui, n'a pas chuté. Et surtout, à la fin, tu vas avoir ici, dans la carte mentale de ta leçon, accès au je retiens carte mentale. Voilà, donc cette fiche-là, tu l'as également dans ton lutin. Cette leçon, il faudra donc la recopier en fin de parcours, coller la carte mentale, la colorier avec les bonnes couleurs dans ton cahier outils à l'onglet mes cartes mentales. Donc tu as l'habitude de tout ça. Et ce qui va t'intéresser, c'est surtout ça, le texte à trous. Voilà, le texte à trous en format papier, je te conseille d'abord de le faire à l'aide de cette application.
t'as pas à écrire, tu peux avoir plusieurs essais. Bon, le principe est simple, hein. Tu prends l'étiquette, tu la déplaces dans les trous que tu penses être les bons. Donc, tout comme les Gaulois, les Romains vénèrent plusieurs dieux, ils sont polythéistes. Voilà, tu la déplaces. Et après, une fois que tu as tout placé, tu peux afficher la correction. Donc là, tu reviens en arrière. Et tu as le même principe pour les textes à trous. Donc, avant de le faire en format papier, eh bien, fais-le en format numérique. Voilà, à l'issue de ce parcours, c'est-à-dire sur ton Padlet, tout à la fin, tu vas retrouver ton texte à trous format papier avec la correction, ton questionnaire avec la correction, ta trace écrite que tu as déjà version couleur, et à la fin de tout ça, tu vas ranger donc l'ensemble de ton dossier dans cet ordre-là, du Padlet à histoire dans ton classeur personnel. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas, lors de notre rencontre classe virtuelle, à me poser des questions supplémentaires ou même tout simplement par mini-mail à l'aide de notre ENT1.1D. Bon courage et bonne route à toi.